Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024 avec une énergie 9, Vénus, l'ange Ariel et la Saint-Geoffroy. C'est le jour pour vous dire, bah, allez, finalement, arrêtons de détester ceci, arrêtons d'avoir de la haine pour cela, arrêtons d'avoir des idées négatives, vivons plutôt dans l'amour, amenez des images positives, de l'optimisme et vous allez voir que les choses vont changer autour de vous. C'est ça, à envoyer de l'amour tout autour de vous. Assouplissement aujourd'hui pour nous, on va se faire une séance un petit peu classique. Vous allez vous asseoir ici, reculez vos ischions. Les ischios, ce sont les muscles qui s'insèrent sur les ischions. D'accord? Je ne sais pas, n'allez pas me demander d'où viennent tous ces termes. Vous prenez ça dans votre livre d'anatomie ou sur Wikipédia si vous voulez creuser un petit peu plus l'affaire. Ce n'est pas le but aujourd'hui que je vous raconte l'historique des ischios et des ischions. D'accord? Beaucoup de personnes, tous les ans, changent les manuels, mettent un coup les noms en latin, les noms en français, les noms ci, les noms là. Donc ça peut changer relativement souvent. Mais bon, les ischios restent tout le temps au même endroit, c'est ça qui est intéressant. Tu vas te mettre les mains ici vers l'arrière, essayer de ressentir ce qui se passe dans ton corps, là. Tu vas bouger les jambes, tu vas déhancher un tout petit peu pour retrouver cette mobilité, cet espace, là, qui manque dans le mouvement de ton bassin. Redonner de la fluidité, du mouvement au bassin. Là, voilà. Reste le plus droit possible. Allonge tes bras, allonge la tête, la nuque et penche-toi vers l'avant, pointe de pied vers toi. Ça, c'est hyper important de se placer. Alors, beaucoup de personnes ont le menton relevé. Non, 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 non. On va descendre, baisser le menton et on va le reculer. Le fait de le reculer va vous inciter à allonger la nuque. Ça, c'est hyper important. Ça, je veux absolument que vous en soyez conscient et que vous le ressentiez. Plus ça va, plus vous sentez que vous arrivez à descendre. Si tu arrives à crocheter ici, au-dessus de tes chevilles, c'est parfait. Serre-toi de ce point d'accroche pour te redresser, sortir la poitrine, descendre les épaules, tire les pointes de pied vers toi. Ça, c'est très, 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 très bien. Essaie de ressentir, de l'avoir cette position-là. Voilà. Et après, si tu es super à l'aise, hop, tu attrapes l'extérieur de tes pieds pour éviter de trop crocheter là. Ici. D'accord? Essaie d'avoir l'extérieur de tes pieds. Ça, c'est bien. Parfait. Fait du bien, ces étirements. Donc, mettez-vous une petite musique douce, calme. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, les fréquences sacrées. Allez voir un petit peu ce que ça donne, les fréquences sacrées. Vous savez que notre corps est constitué à 60-65% d'eau et l'eau est très réceptive des ondes qui nous entourent. Donc ça, c'est très important. La musique, logiquement, devrait se trouver à 432 Hz. Ça a changé là. On est à beaucoup plus de 432 Hz. Donc au niveau vibration, ça a un impact sur notre corps. Vous pouvez aller regarder les fréquences sacrées. La 174, par exemple, va vous amener un soulagement des douleurs. Vous pouvez mettre ce genre de musique pour vous détendre et vous amener quelque chose de relativement calme. Et en même temps, vous réparer. Il y en a 9 des fréquences sacrées. Soyez curieux, allez voir. Je vous mets juste... et je n'étale pas plus sur le sujet. S'il y en a que ça n'intéresse pas, ce n'est pas la peine d'aller étaler là-dessus. Ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Ou bien vous allez gratter sur YouTube. Vous allez voir, vous trouverez des choses. Relâche tout doucement. Tu me fais une rotation vers la droite. Tu mets ta main droite derrière ta fesse droite. Ta main gauche sur l'extérieur de ta jambe droite. Parfait. Et tu cherches à te redresser et aller regarder derrière toi. D'accord? Et agrandis, allonge, sans lever le menton encore. Hein. Descends ici, allonge la nuque. Fais la rotation doucement. Doucement. Écoute ton corps, sois réceptif à ce qui t'envoie comme signal. Ici, si tu as une petite douleur, un petit pincement ou une détente, ou, voilà. Le corps nous donne des indications. Ok?
plus ça va, plus tu vas chercher à te pencher. Et tu vas aller atteindre l'extérieur de ton pied. Si tu peux, aide-toi de ton bras. Parfait. Et tu maintiens cette position-là. Et tu inspires et tu souffles. Et on essaye par la même occasion d'avoir les deux pieds à la même hauteur. Ça serait encore mieux. Et tu te penches petit à petit un peu plus vers l'avant. Ça va celui-là? Facile. Tu relâches tout doucement. Tu me fais la même rotation de l'autre côté. Donc main gauche derrière la fesse gauche. Tu tournes à gauche. Tu te grandis. Ta main droite sur l'extérieur de la jambe gauche. Et tu allonges et tu cherches à regarder ce qui se passe derrière toi. Tu gardes les deux pieds à la même hauteur et tu grandis, tu allonges. Parfait. Voilà, tu descends un petit peu plus, tu vas chercher à atteindre la cheville ici. Tu n'y arrives pas à aller plus loin. Si tu arrives à aller beaucoup plus loin, va chercher l'extérieur de ton pied, penche-toi vers l'avant, garde légèrement ta rotation, tu maintiens cette posture et ça c'est agréable. Ça c'est super, tu maintiens. Parfait. Et allonge, grandis. Tu inspires et tu souffles. Super. Et relâche. Logiquement, si tu te repenches vers l'avant, que tu places ton dos, tu allonges la nuque, tu dois être plus facile dans la posture. Tu dois y aller, mais alors beaucoup plus facilement. Et si tu fais régulièrement des assouplissements, tu vas voir que ça devient une facilité d'aller atteindre tes pieds. Mais par contre, il faut le travailler tous les jours. Tous les jours, tu travailles ça. D'accord ? Tu relâches. Tu vas venir ici, fléchir tes jambes, t'installer sur le dos. Hop, tu peux y aller comme ceci sur le dos en te faisant une petite bascule. Tu me mets la cheville droite sur le genou gauche. Tu vas venir attraper l'arrière de ta cuisse gauche et tu tires l'ensemble vers toi. D'accord ? C'est parfait. Essaye d'avoir les omoplates à plat, d'amener menton poitrine. Ça sera encore mieux. Et tu respires, surtout inspire profondément et souffle profondément. Ça, c'est l'idéal. Il faut vraiment avoir cette respiration fluide, complète. Profites-en pour me faire des amplitudes respiratoires. Redonne de l'amplitude respiratoire à ton corps. C'est-à-dire qu'on a tendance, avec le stress du travail ou de la vie de tous les jours, à raccourcir notre cycle respiratoire. C'est-à-dire que dans une minute, on a un certain nombre de respirations que l'on fait, d'inspiration et d'expiration. Eh bien, ce cycle a tendance à augmenter puisqu'on raccourcit l'amplitude respiratoire. Donc, on augmente le nombre d'inspirations et d'expirations sur la minute. Et par le fait, on ne vide pas suffisamment notre volume d'air résiduel. On a un volume d'air résiduel, puisqu'il faut tout le temps quand même de l'air dans notre corps. Et même si on va expirer profondément, on ne renouvelle pas tout quand même, mais ça permet, en gagnant en amplitude respiratoire, à nettoyer un petit peu ce volume d'air résiduel. Et ça, bien sûr, ça diminue les risques d'infection pulmonaire. Voilà. Relâche tout doucement, inverse tes pieds. Pied gauche sur la cheville gauche sur le genou droit, attrape à l'arrière de la cuisse et tu me tires l'ensemble vers toi. Voilà. Alors moi, je sais que j'ai une ouverture de hanche gauche qui est beaucoup plus courte que l'autre. Je ne sais pas vous, de votre côté, comment ça se passe? Où est-ce que vous êtes à ce niveau-là? Moi, je sais que j'ai une raideur. Et ça m'amène tout un décalage dans le bassin. Et si j'ai un décalage dans le bassin, ben, ça se répercute au niveau de la colonne, au niveau des chevilles. Et je sens que tout mon côté gauche, il est raide. Voilà. Les aléas. Alors, je sais pas, on a tous un côté plus ou moins fort aussi. Hein. Donc, c'est normal hein, si ça vous arrive. Et si vous faites énormément de sport, prévoyez quand même 2 à 3 fois dans l'année à consulter un ostéopathe pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Parfait. Et très doucement,
tu relâches. Tu vas garder ici ta cheville gauche sur le genou droit et tu vas venir avec ta main sans que le bassin ne bouge. Essaye de garder le bassin fixe, d'avoir vraiment le coccyx, le sacrum bien ancré dans le sol. Et tu vas chercher à pousser pour ouvrir ton genou, sans mettre de résistance de la part de ta jambe. Tu essayes d'avoir ton pied, cheville, genou, hanche droite alignée et tu ouvres. Ça va? Change de côté. Hop, alignement, cheville, genou, hanche. Pose ta cheville droite sur le genou gauche et tu viens ici ouvrir. Est-ce que tu sens une différence? Ça, c'est intéressant à ressentir. Donc, il va falloir travailler aussi cette ouverture. Ça va être important. OK? Et très doucement, tu relâches ici. Tu reposes tes pieds. Passe par le côté, ici, pour te redresser. Voilà. Très important. Une fois en plus qu'on a fait les étirements, qu'on s'est détendu, qu'on a assoupli, c'est pas la peine de se relever brutalement par l'avant. Hein. Attention, préservez-vous, faites attention à tout ça. Ça y est, vos étirements sont déjà faits. Vous pouvez poursuivre avec d'autres vidéos, la refaire. Faites-vous plaisir, détendez-vous et surtout, sportez-vous bien.